Est-ce que je me mets en danger si j'arrête de consommer des protéines animales, de la viande, du poisson? Est-ce que je vais finir affaiblie, épuisée, carencée parce que mon alimentation est entièrement végétalienne? Nous sommes des omnivores, la viande, le poisson font partie intégrante de notre alimentation, d'une alimentation équilibrée, ou encore les protéines animales, la viande, le poisson sont des aliments que les humains consomment depuis très longtemps, depuis des millénaires, et ce serait vraiment quelque chose qui irait à l'encontre de la nature que de ne pas consommer ce type de produit. Combien de fois ai-je entendu ce type de remarques, que ce soit dans mon entourage, dans les conversations, les peurs véhiculées par les gens, mais également tous les discours qu'on peut entendre sur les médias divers et variés, ou encore les commentaires aussi, parce que je reçois régulièrement des commentaires dès qu'on aborde ce sujet sur la question des carences. Encore il n'y a pas longtemps, une personne m'a écrit que au bout de plusieurs années de végétalisme, j'allais me retrouver malade, j'allais me retrouver affaiblie, j'allais me retrouver carencée, que j'allais manquer de vitamines du groupe B ou je ne sais quoi. Bien, donc c'est un petit peu un sujet de crispation, ce sont des remarques qui sont un petit peu agaçantes et en fait, en tant que végétalien, on a toujours l'impression de devoir se justifier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de reprendre le problème à bras le corps et qu'on va parler précisément des protéines animales, voir si on en a vraiment besoin, à quoi servent les protéines exactement. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo si le sujet t'intéresse. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Il y a vraiment une grande peur de manquer de protéines et par exemple, lorsqu'on passe à un régime végétarien puis végétalien, la première inquiétude, vraiment la toute première, c'est d'où est-ce que je vais tirer mes protéines? Attention, si tu te mets à consommer végétarien ou végétalien, pense bien à ton apport en protéines, pense bien à consommer par exemple suffisamment de légumineuses ou compléter par du tofu, du tempeh, etc. Combien y a-t-il de chaînes sur YouTube ou de vidéos sur Instagram dans lesquelles des personnes végétaliennes intitulent leurs vidéos « Exemple de repas protéinés ». 3 exemples de petits déjeuners protéinés, les bonnes protéines végétales, etc., etc. Donc ce n'est pas que ce soit pas important, mais vraiment, pardon, on leur accorde une importance qui est vraiment démesurée. À vrai dire, aujourd'hui, il y a donc une véritable obsession de la consommation de protéines, que ce soit voilà, chez les gens en général, mais aussi de la part d'un certain milieu spécialisé. Et donc quand on a des enfants, c'est compliqué, tout de suite c'est l'affolement si on ne donne pas de protéines animales à ses enfants, ou encore si l'enfant lui-même, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne veulent pas consommer de viande ou de poisson. Donc oh là là, attention dans le rouge, mon enfant ne va pas croître correctement, mon enfant va être faible, mon enfant va tomber malade, etc., etc., il va se casser les os, je sais pas quoi. Donc c'est vraiment une obsession et c'est une vraie inquiétude, mais qui date surtout, qui est assez récente, qui date de l'après Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est dans les années 50-60 qu'on a commencé avec la vraie société avec la société de consommation à justement se mettre à produire, à passer à l'élevage excessif, hein, donc de se mettre à produire des quantités de viande qui dépassent largement nos besoins, ça on y reviendra tout à l'heure. Et à vrai dire, de nos jours, il y a très peu de gens, enfin c'est vraiment très compliqué d'être en manque de protéines, on est tous plus ou moins en excès même de consommation de protéines. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc voir dans un premier temps les problèmes liés à la consommation de viande et de poisson, ensuite je reviendrai sur la définition des protéines et enfin nous verrons quelles sont les bonnes sources de protéines dans le domaine végétal. N'hésite pas dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, eh bien pense à t'abonner. Je laisse dans la description 2 choses, d'une part un code de réduction si tu souhaites commander un article de la marque, enfin du site Warmcock qui commercialise notamment les extracteurs de jus Qvings. Moi c'est celui que j'utilise, le Evo 820 que j'utilise maintenant depuis 4 ans. Je n'ai rien à redire dessus, donc tu vas trouver ce code en dessous. Et comme cadeau de bienvenue également, je propose un livret de 20 recettes de sauces qui sont sans huile et sans produits nocifs. Tu vas trouver le lien dans la description en dessous.
Alors, on y va pour les problèmes liés à la consommation de viande et de poisson. Alors, il faut bien savoir déjà qu'on ne mange pas des protéines brutes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On mange des acides aminés, mais on mange aussi beaucoup d'adrénaline, des graisses saturées et tout un cocktail qui certainement ferait fuir n'importe qui s'il voyait le détail dans l'assiette. Cocktail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la viande par exemple? On va avoir du sang, ça évidemment, mais aussi, donc je l'ai dit à l'instant, de l'adrénaline, parce que les animaux, notamment les animaux d'élevage, qui sont abattus dans des conditions absolument épouvantables, même dans les films d'horreur, c'est pas aussi cruel. Mais même un animal qui a été élevé dehors, à partir du moment où on l'attrape, on peut penser au cochon dans les fermes, le cochon voilà, qu'on attrape, qu'on ficelle, qui sait qu'il va mourir, il se met à produire beaucoup d'adrénaline. Donc on récupère évidemment cette adrénaline. On a un cocktail de vaccins, on a un cocktail de médicaments, on a un cocktail de métaux lourds également. Donc on a vraiment tout ça dans l'assiette et c'est tout ça qu'on ingère à travers les protéines animales de la viande. Dans le poisson, ce n'est guère mieux parce qu'on a entre 15 et 30% de graisse saturée. On a aussi des pesticides et on a énormément de mercure. Donc c'est vraiment... voilà, vraiment pour des raisons de santé pure, c'est vraiment quand même un petit peu délicat de consommer régulièrement des produits animaux. C'est vrai que le poisson, souvent on pense aux oméga 3, mais il faut réfléchir aussi à ce qu'il y a dedans. On parlera plus tard des bonnes sources d'oméga 3. Dans la viande rouge aussi, il existe un acide aminé qui s'appelle la L-carnitine, qui dans l'intestin est transformé en un composé chimique qui s'appelle TMAO. Et en fait, ce composé chimique est favorable au durcissement des artères et à la mauvaise circulation du sang. Cette combinaison de protéines animales, dans les protéines animales, quand on consomme de la viande, on a une combinaison en fait de protéines animales avec essentiellement du cholestérol et des graisses saturées. Alors que lorsqu'on consomme des protéines végétales, elles sont associées à des fibres, à des vitamines, notamment C, mais aussi à beaucoup d'autres oligo-éléments. Si bien qu'en fait, il y a plutôt des risques à consommer des protéines animales qui sont par exemple l'ostéoporose, qui sont les problèmes cardiaques, qui sont le diabète. Et oui, le diabète, c'est pas le sucre, c'est tout la graisse qui mélangée, associée, qui noie même plutôt souvent le sucre, qui va causer des problèmes d'assimilation du sucre. Mais ce n'est pas le sucre en soi qui cause le diabète. Encore vraiment une idée fausse qu'on retrouve énormément pour discréditer notamment les fruits. Donc ça c'est encore un autre sujet, mais c'est toujours bien de le signaler. Donc voilà, donc les problèmes de cœur, cancer, diabète, la liste est longue des problèmes causés par la consommation de protéines animales. Attention ici, je n'émets pas de jugement moral, je ne suis pas là pour donner des leçons, ce n'est pas ça. C'est simplement pour remettre un petit peu les choses au clair sur des questions de santé. Après, c'est une question d'éthique, si quelqu'un se sent complètement en accord avec le fait de manger de la viande, du poisson, voilà, c'est vraiment son problème. Ensuite, je ne parle pas non plus des personnes qui vivent dans des milieux très hostiles, dans lesquels le climat ne permet pas la consommation, la pousse d'arbres fruitiers, qu'il y a très peu de plantes, qu'on va trouver quelques céréales, mais c'est compliqué. C'est sûr que quand vous habitez la steppe mongole, ou qu'on habite dans des régions excessivement arides, encore que même dans les proches des déserts, on va trouver des espèces végétales intéressantes. Mais voilà, dans ces conditions-là, c'est très compliqué, dans un climat montagnard extrême, évidemment. Je ne parle pas non plus de personnes qui, pour le coup, sont vraiment dans un état de santé très délabré, et qui ne supportent absolument pas la moindre consommation de fibres. La consommation de fibres végétales, impossible. Donc là, effectivement, la viande va peut-être être un moyen de s'en sortir et de pouvoir se reconstituer au fur et à mesure. Je ne parle pas non plus des personnes qui... donc même si j'ai dit tout à l'heure qu'il y a de l'adrénaline, évidemment, pour n'importe quel animal qui sait qu'il va mourir, mais d'une personne qui élève, qui vit à la campagne, qui a des animaux et qui... élève correctement ses animaux, que l'animal a une vie heureuse et que la consommation est raisonnée, d'accord? Qu'on n'est pas là à vouloir absolument mettre de la viande matin, midi et soir. C'est encore autre chose et ça, ce jugement éthique, moral, il appartient à chacun.
Donc je referme la parenthèse. On va voir maintenant ce qu'est exactement une protéine et quels sont les besoins des humains. Alors, les protéines, elles ont deux fonctions essentiellement. Elles sont là pour réparer nos cellules, donc c'est une fonction de renouvellement, de régénérescence, et elles sont là aussi pour fabriquer des hormones, des enzymes. Les protéines, on les trouve dans les muscles et dans les tissus conjonctifs. Ce sont en fait des chaînes d'acides aminés qui s'enchaînent pour créer des protéines spécifiques dont nous avons besoin pour réparer les tissus. Donc il faut bien comprendre ça. C'est que ce sont les acides aminés dont nous avons besoin et pas de la protéine telle qu'elle. Une protéine complète, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qui contient 9 acides aminés essentiels. 9 acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que le corps ne peut pas fabriquer et qu'on a besoin de trouver dans l'alimentation extérieure. Donc on n'absorbe pas du tout la protéine telle qu'elle. Il y a une séparation dans l'intestin en acides aminés et en fait à partir de ces acides aminés, ils sont absorbés par le corps et ils sont réassemblés pour créer des chaînes de protéines vraiment très spécifiques dont ensuite nous avons besoin. Donc c'est toute une chimie, une alchimie qui se produit à l'intérieur du corps. On a en moyenne besoin de 50 grammes à peu près de protéines par jour. Après, ça dépend de l'âge, ça dépend de la corpulence, ça dépend de l'activité physique. On va dire la moyenne se situe autour de 0,8 grammes de protéines par kilo de poids. Tout en sachant que ces moyennes reposent sur des personnes qui mangent cuit, donc qui mangent une alimentation soit classique, soit même végétale, végétarienne ou complètement végétale cuite, sachant que le cuit fait perdre la valeur nutritive aux aliments. Il y a une très bonne alimentation cuite végétalienne. Là, je ne dis rien du tout dessus, au contraire. Mais quand même, il faut reconnaître que l'alimentation crue permet de tirer beaucoup plus facilement profit des nutriments, de les assimiler plus facilement, plus efficacement. Si bien qu'une personne qui va manger essentiellement une alimentation crue aura besoin d'environ 0,5 g de protéines par kilo par jour. Pour les sportifs, par exemple, il y a vraiment un mythe là aussi sur les sportifs. Est-ce que les sportifs ont besoin de consommer 3 à 10 œufs tous les matins, de manger des escalopes de poulet tous les jours et de compléter ça par des protéines dont la consommation fait vraiment peur parce qu'il y a vraiment des produits très dangereux dans les poudres protéinées qu'on vend aux sportifs. Non, les sportifs, certes, ils ont des besoins un petit peu plus accrus, mais ils n'ont pas plus besoin que d'autres de consommer spécifiquement des protéines animales. Je peux citer en exemple des sportifs végétaliens célèbres, par exemple Nimai Delgado, qui a participé à un programme sur Netflix qui s'appelle Bien dans votre assiette, hein, qui est sorti il y a à peu près 1 mois et demi, je crois. Nimai Delgado est un coach sportif végétalien qui entraîne les gens, qui mangent complètement végétalien, beaucoup de cru aussi. Donc vraiment, il n'y a que voir sa carrure, sa musculature pour voir qu'il n'y a aucune carence. Parmi les végétaliens très connus, nous avons par exemple Novak Djokovic, le tennisman, nous avons les sœurs Serena et Venus Williams, nous avons Carl Lewis qui est végétalien depuis très très longtemps, ou encore une personne qui s'appelle Thomas Tadlock, qui est l'époux de Brooke Goldner, qui est une scientifique, une chercheuse américaine qui a proposé le programme Goodbye Bye Bye Lupus. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans le sujet, ce serait un petit peu long à expliquer. Mais voilà, une personne qui a développé un programme pour aider les gens qui souffrent de maladies auto-immunes à partir de smoothies verts, de consommation élevée d'oméga 3 et de verdure vraiment en abondance. Et donc son mari, Thomas Tadlock, est coach sportif et c'est lui qui l'a entraîné vers la consommation de smoothies verts. Donc ça veut dire que ce monsieur, il est à fond dans l'alimentation crue et il connaît excessivement bien son domaine sportif depuis des années et des années. C'est un véritable athlète. Puis après, il y a plein d'autres gens qui au quotidien, plus ou moins connus, eh bien, sont végétaliens et remarquent que leurs performances sportives sont améliorées, qu'ils tiennent mieux tout simplement grâce à une alimentation végétalienne lorsqu'elle est riche en aliments crus notamment. Donc ils améliorent leur performance, leur endurance est meilleure, etc. etc.
Même pour les bébés, quand on regarde la composition du lait maternel, on peut se dire le bébé c'est peut-être celui qui a le plus besoin de croître, et dans le lait maternel on a entre 5 et 6% de protéines, donc c'est pas non plus énorme. Autre problème, c'est la question de la force de l'énergie que peut donner la viande. J'ai une amie par exemple, à qui j'expliquais un jour que je ne mangeais aucun produit animal, elle me dit bah moi je suis obligée de manger de la viande parce que ça me donne de la force. Si je ne mange pas de viande, je me sens fatiguée. Alors cette amie, elle a notamment des problèmes digestifs depuis très 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 longtemps. Il me semble qu'elle a le syndrome du côlon irritable. Et donc elle fait plus ou moins le régime FODMAPs. Donc on sait que c'est un régime, c'est un petit peu compliqué quand même à tenir. C'est quelque chose qu'on fait un certain temps avec des tests, bref, avec beaucoup de contraintes. Je vois que cette amie, tous les matins, à la pause de 10h30, elle prend une banane, très bien, avec un café. Elle a aussi besoin de ce café, de ce petit coup de pouce. Donc c'est là que je me dis que c'est pas la viande qui lui donne sa force, c'est juste qu'elle a besoin de stimulants parce que ses glandes endocriniennes, ses glandes surrénales sont épuisées. Et donc elle a besoin de ces petits shots d'adrénaline qu'elle va retrouver dans le café, qu'elle va retrouver dans la viande qui va la remettre sur pied. Elle pourrait tout aussi bien manger beaucoup de fruits, consommer du chaga par exemple, boire du chaga pour stimuler, au contraire, renforcer ses surrénales, stimuler son activité, se redonner de l'énergie. Il y a vraiment beaucoup d'autres alternatives. Donc voilà, c'est aussi que les gens ont une alimentation qui n'est pas optimale, qui sont habitués à fonctionner avec des stimulants et qui évidemment, après, dès qu'ils arrêtent ces stimulants, vont se sentir en manque et vont se sentir fatigués, épuisés. Pour ce qui est de la supplémentation, est-ce que les végétaliens strictement d'ailleurs ont besoin de B12 ? Oui, les végétaliens ont besoin de B12, mais tout le monde en fait a besoin de B12. Parce qu'il faut savoir que, on dit toujours que, oui, certes, les animaux ont de la B12, on a de la B12 lorsqu'on consomme des produits animaux, parce que normalement, cette vitamine B12, elle est produite dans l'intestin grâce aux probiotiques et aux prébiotiques surtout qui sont assignés, donc elle est fabriquée à l'intérieur. Mais en fait, les animaux d'élevage consomment tellement d'aliments qui ne leur sont pas adaptés, ne voient pas la lumière du jour, etc. Eux aussi, ils ont une alimentation complètement dévitalisée. Donc eux, en fait, leur B12, elle provient aussi de suppléments. Donc il n'y a vraiment aucun risque. Voilà, il n'y a pas de spécifique carence chez les végétaliens. À partir du moment où on a une alimentation riche, on se supplémente correctement, il n'y a pas une supériorité du régime carnivore par rapport au régime végétalien pour ce qui est de la B12. Alors bizarrement, je parlais tout à l'heure de l'inquiétude et de l'obsession qui tourne autour des protéines. Bizarrement, les gens ne s'inquiètent pas de savoir s'ils consomment suffisamment de glucides. Il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos là aussi qui circulent sur attention le sucre ça provoque le foie gras. Le matin, il faut absolument prendre un petit déjeuner salé, il faut donner ça à vos enfants pour qu'ils soient concentrés, à vous pour que vous puissiez bien tenir la matinée, pour que vous n'ayez pas de coups de pompe ou de fringales. Quand on regarde la vérité, le petit déjeuner dit salé est un des petits déjeuners surtout gras, qui va contenir fromage, charcuterie, œufs, des oléagineux, etc., etc. Autre chose, les gens ne s'inquiètent pas de leur consommation de fibres, alors que les fibres sont essentielles pour le tractus intestinal, elles sont là pour éviter la constipation, c'est un peu comme des brosses qui vont aider à évacuer. Les gens ne s'inquiètent pas non plus de leur consommation d'iode. Or, l'iode, elle est essentielle, elle est vraiment très très importante, on en a besoin pour la thyroïde notamment. Donc c'est vraiment trois composés qui mériteraient d'attirer l'attention beaucoup plus que la consommation ou non de protéines. Et quand on regarde les assiettes classiques, on se demande vraiment où sont les bons glucides, où sont les fibres et où est l'iode. Je vais indiquer d'ailleurs dans la vidéo quelques références, quelques noms de scientifiques, parce que évidemment c'est pas moi qui invente ça, ce sont des vrais scientifiques, si je puis dire. C'est pas juste des idées comme ça à droite à gauche. Il y a de véritables études sur l'alimentation végétalienne, sur ses bienfaits et puis sur donc l'utilisation des protéines. Alors quelles sont maintenant les bonnes sources de protéines ? Première chose, ça que tout le monde sait plus ou moins, c'est évidemment donc les légumineuses, tout ce qui est les lentilles vertes, noires,
beluga, corail, les pois chiches, les haricots rouges, blancs, noirs, tout type de haricots, les pois cassés également sont une très très bonne source de protéines. On a après évidemment le tofu qui est excessivement riche en protéines. Après c'est un petit peu plus gras, donc ça c'est à voir si on veut consommer du tofu. Les légumineuses, on peut, si on est dans le cru, on peut tout à fait les consommer germées. Les lentilles germées, c'est excellent, ça fonctionne très bien et on a énormément d'acides aminés là-dedans. Il faut savoir une chose de toute façon, c'est que à partir du moment où l'alimentation est suffisamment variée et où on n'est pas en manque de calories, on ne peut pas manquer de protéines, ça n'existe pas. Comme je le disais dans l'introduction, on est plutôt en excès de protéines actuellement qu'en déficit de protéines. Donc avec une alimentation végétalienne bien faite, on a facilement nos 10-15% d'apport journalier nécessaire qui est là, qui est complété. Et on n'a pas besoin de à chaque repas se dire mince, où sont mes protéines? Faut-il que je rajoute des lentilles? Faut-il que je rajoute des noix? Faut-il que je rajoute des graines? Faut-il que je rajoute ceci ou cela? Il y a de toute façon des protéines, il y a des acides aminés partout. Tous les aliments contiennent des acides aminés en plus ou moins grande quantité, mais vraiment il y en a partout. Après, donc les aliments qu'on peut privilégier dans le cru, si on est plutôt tendance crudivore, c'est les feuilles vertes. Les feuilles vertes sont des sources extrêmement riches de protéines, en particulier le cresson, les épinards, l'alfalfa, on a entre 50, oui écoute bien, entre 50 et 80% des calories de ces aliments qui sont des protéines. Après on a les noix et les graines qui contiennent environ 15% et on a les fruits qui sont autour de 15%. Donc il n'y a qu'à faire le test sur chronomètre par exemple. Moi je l'ai fait il y a longtemps, quand j'ai commencé à étudier plus précisément l'alimentation végétale et crue, je rentrais mes menus et effectivement on explose non seulement la plupart des vitamines, la plupart des minéraux et oligo-éléments, et les protéines, il n'y a absolument aucune carence. Un autre aliment que les végétaliens et véganes, parce que là il y a plus de considérations éthiques, peuvent consommer, c'est le pollen. Le pollen, c'est pas un produit qui vient en soi de l'abeille. Donc le pollen est très très riche en acides aminés. C'est excellent aussi pour l'immunité, pour la digestion. Donc, une cuillère à café, voire une cuillère à soupe par jour, aucun problème, on a tout ce qu'il faut. On a aussi les algues, très intéressantes, je parlais tout à l'heure de l'iode, on peut rajouter des algues aussi, on va encore avoir là des protéines. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans le végétal, aucune inquiétude à avoir. Si je donne un exemple de repas, par exemple, le matin, on va commencer par un smoothie qui va contenir à peu près 4 bananes, une tasse de fruits rouges, 200-250 g d'épinards et puis 2 cuillères à soupe de graines de lin. Ensuite, le déjeuner, on se fait un grand bol, une grande salade d'agrumes, on met des oranges, des pamplemousses ou que des oranges par exemple, délicieux. En collation, quelques pommes avec un petit peu de céleri ou concombre. Et puis au dîner, une grande salade avec beaucoup de verdure, avec des tomates cerises, avec un peu de poivron, un demi-avocat. On peut servir une mangue mixée en guise de sauce ou la manger avant pour éviter le mélange gras-sucre. On rajoute des graines germées, on rajoute des algues. Je peux te garantir que là-dedans, tu as tout ce qu'il te faut et même plus. Donc il a vraiment, je le répète encore une fois, aucune inquiétude avec cette variété d'aliments, de nutriments. On est presque surnourri. Aucun risque de carence et au contraire une super énergie et vitalité. Donc voilà pour aujourd'hui, je me rends compte que j'ai parlé 24 minutes bientôt, donc si tu es encore là, eh bien merci de m'écouter. J'espère que cette vidéo a permis de répondre à tes questions et surtout de lever tes inquiétudes. Donc ne te remets pas en question, ne te morfonds pas, si même il y a des moments où tu es dans le végétal, dans le cru, que tu te sens un peu fatigué, que tu es tombé malade ou que quelqu'un t'a fait remarquer ceci ou cela. Non, garde confiance, ce n'est pas parce que tu manges cru que tu es malade ou que tu es fatigué, c'est qu'il y a du stress, c'est qu'il y a une petite baisse immunitaire, c'est qu'il y a eu des facteurs extérieurs. Mais vraiment, il faut absolument arrêter avec de faire peur comme ça aux gens en disant que à ne pas manger de viande, à ne pas manger de poisson, on va avoir de gros problèmes de santé. C'est vraiment archi faux. Maintenant, donc, si tu souhaites passer à l'action, c'est-à-dire te sortir des troubles du comportement alimentaire ainsi que des addictions alimentaires au chocolat, au sucré, au salé, si tu veux perdre du poids, retrouver de l'énergie,
retrouver également une belle peau, te débarrasser de ce qui est eczéma, psoriasis, n'hésite pas à me contacter, soit pour un programme d'accompagnement, soit pour une consultation personnalisée. Je laisse de quoi me contacter dans la description de cette vidéo. En attendant, n'oublie pas de m'envoyer tes questions et tes commentaires que je lis toujours avec plaisir et auxquels je réponds. Et puis tu peux demander aussi à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre afin d'échanger avec d'autres personnes qui sont passionnées par l'alimentation végétalienne. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.